bon, il n'y a plus qu'à ranger la caisse à outils qui est par terre. Heureusement, c'était pas la moto qui est tombée. Du gravier, de la pluie, des petites routes. C'est compliqué mais c'est cool. À l'assistance, eh ben, je m'occupe de deux pilotes, donc Mathieu et Tanguy, où je leur fais le plein, je leur donne à manger, à boire, voilà quoi. Boire aussi, ça. Ouais, surtout à boire, de l'eau si possible. Mais moi je voudrais qu'il y ait plus de filles, parce que franchement il n'y en a pas assez. Là il y en a 6 d'engagés, c'est bien, c'est déjà pas mal. Mais il faut qu'il y en ait plus, il faut les encourager, il n'y a aucune raison, elles peuvent le faire. Moi si moi je le fais, franchement, voilà. Elles peuvent le faire. Non, j'ai déjà fait le rallye de Charente. Et c'est la première saison complète que je vais faire. Les deux ont l'air techniques et rapides. Donc compliqué. Aucune recours? Une seule en vélo, mais je crois que j'ai pas reconnu au bon endroit. Ah ouais? Parce que ça ressemble pas du tout aux vidéos, donc qu'on verra bien. C'est toujours impressionnant. Ouais. C'était top. Bien. Sportif par contre. Ah ouais? Sportif, ouais. Ce qui me plaît, c'est que c'est une discipline qui est hyper complète. Il y a de tout. Il faut être rapide, il faut être endurant, il faut avoir une moto fiable, il faut rouler vite la nuit, il faut savoir naviguer. C'est hyper complet comme discipline. De rouler vite dans un milieu naturel, évidemment, de ne pas savoir forcément ce qui va se passer derrière un virage, en termes de grains de route, en termes de gravette, en termes de terre, en termes de conditions météo. Ça donne du piquant à ton voyage. C'est un côté un peu aventure, et de pouvoir évoluer dans un milieu naturel et de pouvoir rouler vite à l'impro, voilà, ça te procure des émotions, de l'adrénaline qu'on ne peut pas retrouver forcément. Enfin, en tout cas, c'est pas la même chose sur un circuit de vitesse ou sur un circuit de cross ou voire même en enduro. Par contre, ça a la vraie particularité de t'injecter un virus dans je ne sais quoi où tout le monde devient vite accro. Quand on goûte au rallye routier, souvent les pilotes sont accros pendant longtemps.
vient pour l'ambiance, le goût, la passion, la saveur. Ils nous ont proposé un programme magnifique, avec un routier excellent, des spéciales variées, la typologie de grosses variations de courbe de niveau qui a donné un peu du piquant spécial. Sincèrement très bien, puisqu'en fait nouvelle saison, donc les curseurs ont été remis on va dire à zéro au niveau tant de la commission que du redémarrage de la saison 2025, et donc au final on se retrouve avec une épreuve qui s'est super bien passée, sans pluie quasiment à la Sarthe, donc c'est quand même assez positif, hein, parce que les années précédentes ont été assez humides dirons-nous, mais sinon très très bien passé, on a des pilotes plutôt heureux et ça c'est l'essentiel. C'était chouette, très chouette. Non, des belles spéciales, pas de frayeur, une petite pénalité, je sais pas où est-ce que je l'ai eu, mais je l'ai eu. Donc non, je suis très content, c'était cool. Un bizutage. Vivement le prochain. Il y a rien en 3 mots. On ferait mieux de rester à la maison. L'ambiance, le challenge et la route. Voilà. Aventure, impressionnant et fun. Les potes, l'apéro, la moto, voilà quoi, la vie. Pourquoi tu reviens sur les rallyes à chaque fois? Pour les potes, l'apéro, la moto. Faire de la moto et faire de la moto. Les copains, beaucoup les copains. Parce qu'à chaque fois, à chaque fin d'année, on se dit oh non, ça coûte un bras et tout, faut traverser toute la France. Mais en même temps, on vient de passer un week-end avec les copains, c'est super cool. On s'entend super bien, on se marre bien, on se tire la bourre, enfin. Et du coup, ça fait revenir chaque année. Ouais. Je vais modifier ta question. C'est une aventure humaine exceptionnelle. Voilà, ça résume une aventure humaine et sportive exceptionnelle. Je vais m'accorder 5 mots. Et voilà, une aventure humaine et sportive exceptionnelle.